Parfois, on sait quand une série s'annonce énorme ou tout l'inverse, rien qu'en la démarrant. Et nous allons donc voir dans quelle catégorie se range la nouvelle série Netflix, Ratched. Salut à tous, c'est Vince alias Samir Game et aujourd'hui on se retrouve pour parler de la nouvelle série Netflix Ratched. Une série attendue, une série mise en avant par la plateforme. Et on ne parle pas de n'importe quoi puisqu'une partie de l'équipe de la série American Horror Story sera au rendez-vous, autant dans les acteurs que dans l'équipe technique. Par exemple, un des showrunners, Ryan Murphy, est un ancien réalisateur de quelques épisodes de American Horror Story. Et parmi les acteurs, on retrouve, tiens donc, Sarah Paulson, la messe est dite. Et le tout nous est livré sur 8 épisodes de 50 minutes environ. Et pour le coup, en regardant la série, je n'ai pas cessé de prendre des notes tellement que j'avais des choses à dire. Première chose, il s'agit là d'un préquel à Vol au-dessus d'un nid de coucou. Alors, du roman, pas forcément du film. Le film est un chef-d'œuvre absolu. Je n'ai pas lu le roman, donc je peux pas vraiment dire qu'est-ce qu'il en est en termes d'adaptation. Ce qui est sûr est que le tout se déroule en 1947 et qu'on se focalise sur le personnage de Mildred Ratched, la fameuse infirmière de Vol au-dessus d'un nid de coucou. On verra donc sa première intégration en tant qu'infirmière, de quelle façon elle va entrer dans l'hôpital psychiatrique et qui à première vue paraît plutôt normal. Et le cours de chaque épisode va finalement nous prouver le contraire. Et aller plus loin dans ce pitch sera littéralement vous gâcher la surprise. Alors à première vue, je ne suis pas certain qu'un préquel à ce chef-d'œuvre était forcément nécessaire, mais voyons quand même ce que ça vaut. Et je dis franchement, je pense qu'on n'est pas forcément obligé de connaître Vol au-dessus d'un nid de coucou avant d'avoir regardé cette série. Je pense que n'importe qui pourra apprécier cette dernière à sa juste valeur, puisque forcément ça se passe non seulement avant, mais de plus on introduit bien l'univers, bien les personnages, l'environnement, etc. Et on retrouve un peu le style de la saison 2 d'American Horror Story. Je pense par exemple à l'hôpital psychiatrique, ou encore le traitement de l'homosexualité telle une maladie. Pas mal de petites ressemblances qui pourraient éventuellement plaire aux fans. Et la série sera là pour mettre en avant la mise en œuvre des techniques sordides de chirurgie pour soi-disant soigner les patients, pour soigner la folie des patients. Le plus gros travail du traitement de cette série sera le personnage de Mildred Ratched. Il faudra à la fois nous faire comprendre quels sont ses vices qui la rendent dingue et manipulatrice, et le tout avec une finesse d'écriture qui doit se voir à l'image, et pour le coup je le dis, oui, ça se voit à l'image. Ça a beau être un préquel à Vol au-dessus d'un nid de coucou, le style est totalement différent et c'est complètement assumé. Ici, on est plutôt sur un genre de thriller horrifique. Et la volonté à la fois des scénaristes et des réals était de se rapprocher plus du livre que du film de base. Et la réal dans tout ça est très cinématographique, les choix de cadrage sont très propres. On retrouve des travelling, des 360 pour rendre le tout beaucoup plus vivant et dynamique. Même sans ajouter d'action, voire très peu, le rendu se veut dynamique. On retrouve aussi des points de suite à la Kubrick avec le même parti pris artistique froid ou encore de grosses inspirations au film d'Hitchcock. Donc comme quoi, après tout ça, après avoir visionné le premier épisode, tu te manges quand même une claque. Tu te dis ok, donc ça va être comme ça sur 8 épisodes. Et oui, c'est comme ça. Sauf qu'il y a des épisodes vraiment dégueulasses, je me suis senti moi-même pas très bien, et j'ai même dû faire une pause à un moment. Donc je pose mon warning, mais âme sensible, s'abstenir. De plus, Ratched est composé d'acteurs que je qualifie de parfaits, c'est vraiment un sans faute au niveau de l'acting. Et big up à Vincent D'Onofrio alias Baleine dans Full Metal Jacket ou encore Wilson Fisk dans la série Daredevil. Et bien d'autres encore. Ces acteurs seront équipés de dialogues pétillants, envoûtants et parfois même un peu comiques. Excuse me. You're eating my peach. I haven't eaten anything. All right, you're holding my peach. So? So it's mine. The peach in your hand. I don't see your name on it. And who would do that? Do what? Put their name on a peach. Maintenant, j'aimerais parler du point le plus important de cette série au-delà de l'écriture, qui est déjà très bien, je précise. Je parle de l'utilisation des couleurs. Alors pour ceux qui ne sont pas vraiment habitués à voir ça, je pense que même ces gens-là ont dû quand même apercevoir une utilisation de couleurs peut-être un peu spéciale, parce que oui, je vous le dis, elle est spéciale. La plupart du temps, la teinte est légèrement verdâtre afin d'accentuer le côté angoissant, enfin en tout cas surtout dans les espaces confinés, mais en extérieur, on n'hésite pas à relever la
la saturation pour rassurer. Mais surtout, le rouge est complémenté du vert. Ils ont peut-être même un peu trop forcé la saturation pour appuyer sur cet effet. Par exemple, la volonté de lever le rouge dans certains décors est parfois patate. Et ça se voit également sur le rouge à lèvres des femmes. Donc je pense qu'ils avaient peur qu'on ne remarque pas ce genre de détails. L'infirmière Ratched porte au début un costume jaune pour se mettre en valeur tel un soleil, parmi toutes ces couleurs complémentaires ou encore les couleurs chaudes-froides, ce qu'on aperçoit même dans le bureau du docteur. Le docteur Richard Hanover privilégie la couleur bleue par exemple, les infirmières sont habillées en bleu, mais Mildred quant à elle change de couleur en fonction de ses étapes d'avancement. On passe par exemple du jaune au rose, pas trop rouge, afin de montrer qu'elle n'est pas encore complètement sordide, pour ensuite passer au bleu de l'infirmière. Mais c'est surtout le vert qui tente de faire ressortir la vraie nature de Mildred. C'est sa couleur et c'est d'ailleurs mis en avant sur l'affiche de la série. Et tout ce travail est mis en valeur par les lumières que je trouve vraiment impeccable. C'est un bonbon pour les yeux. Et ça sublime encore plus les décors et les costumes qui envoient du pâté. Je note de plus la musique de McKay qui reprend celle de Bernard Herrmann qu'on entendait beaucoup dans les films de Hitchcock. Le seul reproche qu'on peut faire, c'est que cette dernière est peut-être un peu trop omniprésente. Mais au moins, ça nous permettra d'obtenir ce générique de fou très artistique. Cette série est donc pour moi de haute voltige. Je pense qu'on s'en souviendra avec le temps, ça c'est sûr. Et je le dis, le travail fourni est objectivement bon. J'ai l'impression que Netflix a beaucoup misé sur cette série et ils ont raison. Ratched est leur poulain. Mais est-ce que c'est le vôtre? C'est ça la question que je vous pose. En ce qui me concerne, j'apprécie beaucoup cette série, mais si ce n'est pas votre cas, n'hésitez pas à m'en faire part dans les commentaires. Et tous ceux qui ont kiffé cette première saison, faites péter également votre avis. Mais en attendant, n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne YouTube, cliquez sur la cloche, likez, partagez et de regarder mes autres vidéos. Je vous dis alors ciao et à la prochaine.